on commence à la baxilla, le deuxième exercice. On réalise le croisement entre deux ascomycètes au tétrade non ordonné. À partir de l'analyse des tétrades ci-dessous, donnez le génotype des parents et construisez la carte factorielle. Donc, dans ce exercice-là, nous, on ne sait pas le génotype des parents, on ne sait pas les souches qu'on a croisées. Et ce croisement, le croisement des deux parents, il a donné ces quatre tétrades-là. Tétrade 1, 2, 3, 4. Ces quatre types de tétrades. Donc, et la question, donnez le génotype des parents et construisez la carte factorielle. Donc, il faut donner le génotype des parents et il faut donner la carte factorielle. Il faut construire la carte factorielle. La carte factorielle, c'est, il faut calculer la distance entre les gènes et le centromère. Et il faut calculer la distance entre les gènes, les différents gènes. Ici, il y a trois gènes, donc il faut calculer la distance entre ce gène et ce gène, ce gène et ce gène. Il faut calculer la distance entre les gènes et la distance entre le centromère. Mais une notion très importante ici que les quatre questions qu'on a fait, les trois exercices qu'on a fait dans le TD numéro 1 et ce premier exercice qu'on a fait dans le TD2 aussi, on a travaillé sur des tétrades ordonnés, des tétrades non ordonnés. Ici, j'emploierai cette notion-là, des tétrades non ordonnés. Qu'est-ce que ça veut dire des tétrades non ordonnés? Ça veut dire lorsque de la fécondation, les spores ne sont pas ordonnés sur l'asque, les spores ne sont pas ordonnés sur le tétrade ou sur l'asque. Donc, si il y a cette notion de tétrade non ordonné, automatiquement, s'il y a un tétrade non ordonné, donc automatiquement on ne peut pas calculer la distance entre le gène et le centromère. On ne peut pas, puisque ce sont des spores non ordonnés, donc on ne sait pas la position à partir duquel il est. Enfin, on peut pas calculer la distance entre le gène et le centromère. Et on commence à la barakillah là. Et donc la première question est chercher le génotype des parents et calculer et construire la carte factorielle. Donc on va premièrement calculer les différentes spores, calculer l'effectif des différentes spores dans les différents tétrades. Premièrement, donc avant de commencer, on a travaillé avec trois couples de gènes, SS+, le deuxième couple, TT+, et le troisième couple, c'est UU+. Le premier couple, c'est SS+, deuxième couple, c'est TT+, le troisième couple, c'est UU+. Donc, on va premièrement calculer chaque génotype, chaque spore. STU, elle représente STU. STU, on va aller où STU il est présent. STU ici, STU donc premièrement 16 fois 1, puisqu'il y en a un seul ici, un seul spore de type 1, de ce type STU. Donc 16 fois 1. Ici, STU, donc 80 fois 2. Il n'y a pas de STU ici, il n'y a pas de STU ici. Donc, c'est ça. 16 plus 80 fois 2. Puisqu'il y a ici 2 STU. Et donc, égal à 176. Et pour le phénotype, pour le génotype plus, égal à aussi 16 plus 80 fois 2. Plus, 16 fois 1, plus 80 fois 2, plus qu'on a ici 2, plus. Et pour le phénotype S++, on a 16. Le phénotype plus TU, on a 16. Voici la justification. Plus, on a calculé S++ et S++. 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 On a seulement 16. 16 fois 1.
Il n'y a pas de S ici. Donc S 16 plus TU aussi 16. Donc S 16 plus TU 16. S plus U. S plus U. S plus U. S plus U. Aussi 20. Seulement 20. Et plus T plus seulement aussi 20. Plus T plus aussi seulement 20. Il n'y a pas de plus T plus dans les autres. Et plus U. Plus U. Plus U. Voici plus U. 80 fois 2, puisqu'on a deux sports ici. Sport numéro 1 et sport numéro 2. 80 fois 2. Et plus U aussi. 20 fois 1. Donc 84 fois 2 plus 20 plus 20. 20 plus 84 fois 2 égale à 188. ST plus aussi 20 plus 84 fois 2 égale à 188. Donc, à partir de l'analyse de ces différents résultats, des différents sports dans le total des sports, différents sports, chaque sport, on a calculé son effectif dans le total. À partir de l'analyse de ces résultats, on ne peut pas c'est où est les sports post-réduits et les sports pré-réduits. Parce qu'on a dit que précédemment que les sports post-réduits, ont un effectif très important. L'effectif des sports post-réduits, les pré-réduits, désolé. Les sports post-réduits ont un effectif faible, puisque sans recombiner la combinaison et les sports pré-réduits, ça veut dire qui ont la forme parentale, pré-réduits, ont un effectif très élevé. Ici, on ne peut pas, c'est où sont les sports parentaux et où sont les sports recombinés, puisque ici il y a 176, on peut dire que ça sont, mais ça c'est, on ne sait pas où sont les effectifs, puisque ça sont des valeurs très proches. Donc, on peut conclure, d'après ces résultats, on peut conclure que ces trois gènes, ça veut dire le couple SS+, et le couple TT+, et le couple UU+, ces trois gènes ne sont pas liés. Ces trois gènes ne sont pas liés. Ça veut dire quoi, ne sont pas liés? Ça veut dire ne sont pas sur le même chromosome. Pourquoi? Parce que s'ils sont liés, on doit avoir des effectifs très importants, des effectifs très importants qui coïncident avec les effectifs des sports pré-réduits. C'est normalement ce sont des sports parentaux, donc il va y avoir un effectif très important dans la population. Et donc, des effectifs très élevés, on doit avoir aussi des effectifs très faibles qui coïncident avec les sports post-réduits. Les sports doublement recombinés. Cette notion de sport doublement recombinés, ça veut dire que ces sports ont une double recombinaison. Alors, ça veut dire une double recombinaison, ça veut dire une double crossing over. Il va y avoir deux crossing over. Et donc, pour résoudre ce problème-là, on a dit que après l'analyse de ces résultats-là, on conclut que ces trois gènes ne sont pas liés. Au moins un n'est pas lié avec les autres. Au moins un. Et donc, quel est le gène qui n'est pas lié avec les autres? Ou bien, est-ce que tous les gènes ne sont pas liés? On va traiter les gènes 2 à 2. Donc ça, c'est dans tous les cas, dans tous les exercices. Si vous avez trois
3 couples de gènes, 3 gènes. 3 gènes, il faut traiter les gènes 2 à 2. On traite le premier gène avec le deuxième et on calcule. On fait le pourcentage de post-réduction, la distance, etc., etc. Et deuxièmement, on fait la distance entre ce gène et ce gène et on calcule. Et troisièmement, on traite cela avec celui-là. Dans tous les cas, si vous avez 3 gènes, on traite les gènes 2 à 2. Je vous donne la manière pour traiter ce type des exercices. Donc, ici, on va traiter les gènes 2 à 2 et on va aborder le premier couple. Le premier couple des gènes S et le gène T. Avec un couple d'allèles S et S+, le couple deuxième allèle T et T+. Donc, on va aller compter le nombre des spores ST dans les différents tétrades. Donc, le spore ST, on va ST. Elle est là ici. Dans ce cas-là, on va oublier ce troisième gène. On ne sait pas est-ce qu'il y a ce troisième gène ou pas. On va oublier, puisqu'on va traiter seulement, on a dit qu'on va traiter les gènes 2 à 2. On va oublier ce troisième gène. Donc, ST, les spores ST. C'est un spore ST, donc elle est 176, il se trouve ici 176, plus ST, ou là, ST, elle est là. ST, donc 188. Donc 116 plus 188 égale à 364. Plus, c'est la même chose. Plus. 176 plus, elle est de 184. 188. La même chose. S plus 16 plus 20. 16, S plus 16 plus 20 est égal à 36. Plus T aussi, 16 plus 20 égale à 36. Ici, on peut dire que on a des spores parentales et des spores recombinés. Pourquoi? Parce que ça, c'est les spores parentales, puisque ça, c'est un effectif très important. Donc, il coïncide avec les spores parentales, puisqu'il a un effectif très important. Et ça, ce sont des spores doublement recombinés, puisqu'ils ont un effectif très réduit. Des spores recombinés, puisqu'ils ont un effectif très réduit. Et donc, ça, pourquoi j'ai écrit ST++ et S+, ça, ce sont les différentes formes qu'on peut obtenir à partir de croisement de ces deux gènes. On a S et T. Donc, on peut avoir soit ST, soit ST+, soit S plus T, soit S plus T+. Les différentes formes, c'est ça pourquoi j'ai écrit ces formes-là. 4 formes, on peut obtenir seulement 4 formes. Donc, on peut dire que ça sont des spores parentales, puisqu'on a un effectif très important. Regardez, 364 et 36. Et donc, ça, ce sont des spores parentales. Cette forme, ça, ce sont des formes parentales. Et ça, ce sont des formes recombinées. Et donc, on a un croisement ST fois un croisement plus ça. Donc, si on a trouvé ça avec un effectif très important et ça avec un effectif très important, donc, dans le génotype des parents, on a dit que ce sont des spores parentales. Donc, dans le génotype des parents, S et T sont trouvés dans le génotype des parents, sont localisés dans le génotype des parents. Donc, premièrement, on a répondu à la moitié de la question. La question est là. Donnez le génotype des parents. Le génotype des parents, pour les deux gènes qu'on a traités en premier, S et T. S et T fois plus. Donc, le croisement c'est ça le génotype des parents, si on tenait compte seulement les deux gènes. Donc, S et T, et plus. S et T, puisqu'il est là, le spore parental, plus, il est là, il est le spore parental. Donc, on a un croisement S et T fois une souche qui contient ST et une souche qui contient plus. On va savoir le troisième gène. Et donc, on va calculer la distance entre les deux gènes, S et T. On va calculer le pourcentage de recombinaison
S et T. Donc, c'est l'ensemble des sports recombinés sur le total des sports fois 100, puisque c'est un pourcentage. Les sports recombinés sont celles-là, les sports recombinés, puisque ça présente un effectif faible par rapport aux autres. Donc, 36 fois 36. Les sports parentaux sont ST et plus plus. Ici est un sport combiné, il n'y a pas est une S plus et plus T. Il n'y a pas dans le génotype des parents quelque chose S plus ou bien plus T. Donc ça ce sont des sports combinés. Donc il faut calculer ici dans le pourcentage de recombinaison. Donc 36 plus 36 sur la somme qui est égale à 800 fois 100 puisque c'est un pourcentage. Cette somme égale à 0. Cette somme égale à 0,9 fois 100 égale à 9%. Cette somme égale à 0,09. Donc le total égale à 9%. Donc la distance entre ces deux gènes, S et T, le gène S et le gène T, égale à 9 unités centimorgane ou cm ou unité de recombinaison. C'est la même chose. Ça, premièrement. Donc, le gène S et T sont des gènes liés. Donc, on a dit premièrement ici que à partir de l'analyse de ces résultats, on peut conclure que les gènes ne sont pas liés. Mais on a trouvé dans les calculs que S et T, les deux premiers gènes, sont des gènes liés. On va maintenant traiter le deuxième couple des gènes. On va traiter maintenant T et U. Le deuxième couple des gènes, le gène T et le gène U. Et on va oublier quelque chose qui s'appelle le gène S. On va traiter T et U. Et donc, le deuxième couple, on a dit qu'on va traiter T et U. Deuxième couple. Donc, T et U, donc on peut avoir trois types de sports, soit T et U, soit T et T+, soit T et U+, soit T plus U, soit T plus U+. Ça, les quatre types qu'on peut avoir. Donc, ici, on va premièrement attaquer T+, et TU. On va attaquer TU. Ce gène, ce couple d'allèles avec ce couple d'allèles, TU. TU, elle est là. TU. On va oublier ce gène-là. TU. TU est égal à 176 plus TU. Oui, TU. Plus TU, 16. 176 plus 16. Ça, c'est pour TU. Pour plus. Ça veut dire T plus et U plus. On a 176 avec 16 aussi. Ça pour TU et T plus U plus. Pour T plus U, on a 20 et 188. Plus U, T plus U, T plus U. 188 plus 20. Et pour T plus, TU plus, on a 180 plus 20 aussi. C'est ça que j'ai écrit ici. TU, c'est 176 plus 16 égale à 192. Et plus égale à aussi 192. T plus et plus U égale à ici 188 plus 20 égale à 208. Donc, si on compare ces résultats-là, et donc si on compare ces résultats-là, on ne sait pas si la somme de ces sports c'est 384. Ici, la somme est 416. Donc, on a dit nous bien précisément que l'effectif les sports parentaux sont des sports qui ont un effectif très important dans les différents sports, dans les tétrades, et qui sont les sports parentaux. Ce sont des sports pré-réduits. Et les sports recombinés ou bien les sports doublement recombinés sont des sports qui ont un effectif très faible. Mais aussi, on a trouvé que c'est les deux
les deux types de sports ayant un pourcentage très proche. Donc, on ne sait pas si on sait pas les sports parentaux des sports combinés. Donc, donc, on ne sait pas où est le sport parental, où est les sports combinés, où sont les sports parentaux, les sports parentaux et où sont les sports combinés. Si on a, si on suppose que ça sont des sports parentaux et ça sont des sports combinés, on dit qu'ils ont le même effectif très proche, on va supposer qu'on va calculer le pourcentage de recombinaison pour, euh, pour justifier pourquoi on a dit dans le premier que les trois gènes ne sont pas liés. Donc, on va calculer le pourcentage de recombinaison comme on a fait pour ce premier couple. On va calculer le pourcentage de recombinaison entre les deux gènes. Ici aussi, on va calculer le pourcentage de recombinaison entre les deux gènes. Ici, on a le pourcentage de recombinaison entre TU. Les sports recombinés sont égaux à 416 sur le total. Ça, si on suppose que ce sont des sports recombinés, fois 100 égale à 200, égale à 52%. Ça, c'est le pourcentage de recombinaison. Et on ne peut pas dire que la distance entre les deux gènes égale à 52%. On a une relation qui dit si le pourcentage de recombinaison est supérieur à 50% et supérieur ou égal à 50%, on dit que les deux gènes sont des gènes indépendants. Ça veut dire sont des gènes non liés. L'un se trouve sur un chromosome et l'autre se trouve sur d'autres chromosomes où ils ont un espace très important entre eux, sont séparés par un espace très important. Ça, c'est... Il faut calculer. Et donc, ici, on a trouvé que T et U sont des gènes indépendants. On a trouvé, nous, dans le premier calcul, que S, on a calculé pour S et T, ici, là. On a trouvé que S et T sont séparés par une distance égale à 9 unités centimètres. Donc, on a dit que U et T sont des gènes indépendants, sont des gènes non liés. Et S et T sont des gènes liés. Et donc U et S sont des gènes non liés. Donc S et U sont indépendants. S et U automatiquement sont des gènes indépendants, non liés. J'ai oublié d'écrire cette notion-là. Et donc, le génotype donc des parents, il va y avoir soit STU++, puisque ça on a trouvé que le génotype c'est ST, automatiquement. Mais U, on ne sait pas, puisqu'on a dit que U, elle est non liée, elle est située sur un autre chromosome, elle est située elle est séparée avec ces deux gènes avec un espace très important. Donc, on a trouvé que SCT, c'est une souche, c'est le sport parental ici. Donc, on a trouvé que le génotype des parents élevés soit avoir ST croisé avec plus. Mais pour T, on ne sait pas. Soit on écrit U plus ou ST plus U. Le génotype des parents va y avoir toujours ST fois plus, mais ST fois plus, mais pour U, on ne sait pas. Et pour la carte factorielle, on va écrire avec la façon suivante. On a dit que ce sont des tétrades non ordonnés. L'énoncé de l'exercice, des tétrades non ordonnés. Donc on ne peut pas calculer la distance entre les gènes et le centromère. Et on a trouvé que la distance entre les gènes S et le gène T égale à 9 unités centimorgane. J'ai écrit soit cm ou unité de recombinaison, centimorgane. Et le gène I, on a trouvé qu'il est indépendant, il est non lié avec les deux autres gènes. On l'écrit comme ça. On laisse un espace ici qui est vide et on écrit le gène. Et ça, c'est la réponse de la question. Nous a dit
calculer, donner le génotype des parents. C'est ça le génotype des parents. C'est ça le génotype des parents. Et de construire la carte factorielle. C'est ça la carte factorielle. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Au revoir et à bientôt.